pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te remplir, tu ne peux pas témoigner de Jésus-Christ. C'est pourquoi le pape François, en se réjouissant de la grâce, vraiment de l'Esprit Saint, dans le renouveau charismatique, va demander au renouveau de partager ce baptême que nous avons reçu là, avec toute l'Église. Parce que si le Saint-Esprit ne dirige pas notre vie, si le Saint-Esprit ne guide pas notre vie, nous ne pouvons pas témoigner jusqu'au bout de Jésus-Christ. Jusqu'au bout de Jésus-Christ. Nous devons avoir une communion forte avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui pourra toujours nous réchauffer. Ces apôtres ont rencontré des difficultés. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, ayant été persécutés, ils vont se rassembler encore pour crier à Dieu, avec demander des effusions, pour que le Saint-Esprit les fortifie. Alléluia. Mais qui ici prie quotidiennement le Saint-Esprit? Est-ce que tu prends la peine chaque jour de crier au Saint-Esprit? Est-ce que tu prends quotidiennement la peine de dire au Saint-Esprit, remplis-moi, dirige-moi, guide-moi vers des personnes pour que je puisse leur communiquer la vision de Dieu? Si le Saint-Esprit ne t'oint pas, si le Saint-Esprit ne guide pas tes actions, ton œuvre sera stérile. Mais s'il te guide, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas te lever en allant tout simplement visiter un frère et une sœur qui, souffrant, en partageant avec ce frère ou cette sœur, la délivrance s'opère. Ou bien, rempli du Saint-Esprit, tu viens de terminer ta prière, il te dit appelle telle personne. En appelant cette personne, la libération s'opère. Ce que je vous dis là, c'est la réalité du royaume des cieux. Il te faut avoir la communion avec le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. Et Paul même a expérimenté cela. Oui, dans la communauté d'Éphèse, Paul, en arrivant à Éphèse, a trouvé 12 personnes, des disciples. Et en les regardant, Paul va leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ces gars vont dire, mais nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul va leur demander, mais quel baptême avez-vous reçu? Ces gens-là vont lui dire le baptême de Jean. Et Paul, en les baptisant dans le nom de Jésus-Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils commençaient à parler en d'autres langues. Alléluia! Quand le Saint-Esprit mouvemente ta vie, frères et sœurs, ça devient palpable. Tu manifestes le fruit de l'Esprit dans Galates 5, verset 22. Ah oui, tu n'es plus un chrétien crispé. Oui, tu n'es plus un chrétien triste. Tu n'es plus un chrétien circonstanciel. Un chrétien, on a donné un cadeau aujourd'hui, il est content. Demain, on n'a pas donné un cadeau, il n'est pas content. Tu n'es plus de ces chrétiens-là. C'est pourquoi les apôtres, quand on les frappait, ils disaient, réjouissons-nous. Ils étaient dans la joie. Ils confondaient toujours l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en eux la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit se moque des circonstances. Le chrétien qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, ne se laisse plus dominer par les événements du temps. Alléluia! Ah oui! Il nous faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne mouvemente pas notre vie, il nous sera très difficile
de parler de Jésus-Christ. Marie, remplie de la puissance du Saint-Esprit, se mit en mouvement. Quand nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas ne pas parler de Jésus-Christ. Alléluia! Ah oui! Marie saisit, remplie, Marie se met en mouvement. Pour aller voir qui? Pour aller voir sa cousine Élisabeth. Et Marie en saluant tout simplement Élisabeth, le Saint-Esprit se met en mouvement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous échappe. On ne peut pas le contrôler, le Saint-Esprit. Ce qu'il désire, c'est quoi? Laisse tout simplement ta vie au Saint-Esprit. Galates 5, verset 5 nous dit, si l'Esprit est votre vie, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Alléluia! Si l'Esprit est ta vie, laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Et toi-même, tu seras un spectateur de ce que Dieu fait à travers ta pauvre personne. C'est ce que les apôtres expérimentaient. Ils avaient tout donné au Saint-Esprit. Au point que quand Pierre passait, son ombre faisait des miracles. Je te dis, l'homme de Pierre, hein, Pierre n'avait plus le contrôle des choses. Il passe, son ombre est en train de guérir les malades. Alléluia! Ah oui! Tu partages avec une personne, tu ne savais même pas que la personne est malade, la personne reçoit la guérison, la délivrance. C'est le Saint-Esprit. C'est ce que Philippe va expérimenter aussi. Philippe, sur le chemin de l'évangélisation, le Saint-Esprit va lui dire, Philippe, cours et atteins cet homme-là. Cet Éthiopien-là, cours et va l'atteindre. Parle avec lui. Dis-lui, est-ce que tu comprends ce que tu as de lire? Et c'est ainsi que Philippe aussi va gagner cette personne en allant jusqu'à le baptiser. Et après avoir baptisé cet Éthiopien, le Saint-Esprit saisit Philippe, le transporte dans l'esprit et va l'amener encore ailleurs pour aller évangéliser. Les apôtres avaient tout donné au Seigneur. Il nous faut une communion forte avec le Saint-Esprit. C'est ce qui fait aussi la particularité du renouveau charismatique. Quand on te dit que tu es du renouveau charismatique, tu dois avoir une communion forte avec le Saint-Esprit. Et ça doit être pour tout baptiser. Parce qu'il n'y a pas d'église sans l'Esprit Saint. Amen. Il n'y a pas Eucharistie sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas évangélisation sans le Saint-Esprit. Ah oui. Ah oui. L'Esprit Saint, c'est lui qui gouverne l'Église. C'est lui qui sanctifie l'Église. Ah oui. C'est lui qui assure toute sanctification. Si nous voulons manifester les signes messianiques, si nous voulons entrer dans les promesses de la parole de Dieu, il nous faut laisser le Saint-Esprit prendre la place qu'il lui doit dans notre cœur. Jésus dit, si quelqu'un croit dans Jean 14, 12, il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Ah oui, mais cela n'est possible que si tu laisses le Saint-Esprit te remplir. C'est lui qui va susciter en toi ce qu'on appelle la foi audacieuse. Ah oui. C'est lui qui va créer les circonstances et te fait passer devant ces circonstances pour que tu manifestes le royaume de Dieu. Pensez-vous que Jésus-Christ, un jour, quand il passait, il y a une femme qui souffrait du flux de sang, une femme hémorroïde, et qui est passée par derrière et a touché son habit. Mais Jésus-Christ n'avait pas programmé ça. Amen. C'est pourquoi, lorsque la femme l'a touché, Jésus-Christ s'est tourné et a dit, qui m'a touché? Tu n'as pas la maîtrise des choses. Mais lui, il crée les situations. Puisque tu es rempli de lui pour qu'il se manifeste.
si nous voulons que Jésus-Christ continue à se manifester dans ce diocèse puissamment, et qu'il y ait des conversions spectaculaires, des sorciers qui se convertissent, des formations, des rosicruciens, des hommes dans la tradition qui viennent à Jésus-Christ, il faut laisser le souffle de l'Esprit nous remplir. Ah oui. C'est pourquoi crions au Saint-Esprit, frères et sœurs. Crions au Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui peut nous conduire dans cette dimension d'évangélisation. C'est lui seul. Jésus-Christ, avant de partir, a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus, dans le catéchisme de l'Église catholique, si vous lisez la mission conjointe du Fils et de l'Esprit, vous allez comprendre aussi que là-bas, tout ce que Jésus manifestait, c'était tout simplement l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit qui révélait Jésus-Christ et qui continue à le révéler. Amen. Ah oui. C'est pourquoi il a fallu qu'il puisse attendre 30 ans avant de commencer son ministère. Ah oui. Le Saint-Esprit, le divin Paraclet, la Roua. Et je vais demander au cœur de nous entonner ce cantique, la Roua. Ah oui. Le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu veux évangéliser, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Aria Shintara Baba Baba. Roba Shentoro Shintara Baba Baba Baba. La Rua. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin du Paraclet. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est lui qui authentifie notre témoignage. Tu vas être un témoin crédible, non? Tu vas être un témoin authentique. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous authentifie. Et le pape Paul VI dira que le monde n'a pas besoin de maîtres, mais des témoins. Des témoins.
des gens crédibles dans leurs paroles, dans leurs actes. Le monde est fatigué de maîtres, mais des témoins. Alléluia! Des témoins de Jésus-Christ. Des gens qui se lèvent pour dire au monde l'amour de Dieu. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut faire de toi un témoin authentique par le Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez alors mes témoins. Si nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour aller dormir dans nos maisons. Ce n'est pas pour raser le Saint-Esprit dans les placards. Non. Ce n'est pas, frères et sœurs, pour montrer aux gens que j'ai fait l'effusion. C'est pour être témoin. C'est pour être témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Ah oui. Témoin dans tes actes. Quand les gens voient tes actes, ils glorifient ton Père. C'est ça. Quand les gens t'entendent parler, ils se réjouissent des paroles de sagesse qui sortent de ta bouche. Quand les gens t'entendent parler, ils ont le cœur transpercé. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut de nous. Être des témoins authentiques. Des témoins authentiques. Nous ne pouvons pas nous taire de ce que nous avons vu et entendu. Ah oui. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut de nous. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Nous sommes dans Matthieu 28. Dieu veut que nous soyons des témoins à temps et à court temps. Des témoins qui crient au monde que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, c'est Jésus-Christ. Alléluia! Que celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Celui qui a vaincu le tombeau, c'est Jésus-Christ. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Alléluia! Et il va dire que tout ce que le Père lui a donné, personne ne peut l'arracher de ses mains. Et tu fais partie de ces personnes que le Père a donné Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut t'arracher de la main de Jésus-Christ? Personne. Aucun sorcier ne peut t'arracher de la main de Jésus-Christ. Aucun faux mystique, aucune puissance des mondes des ténèbres ne peut t'arracher de la main de Jésus-Christ. Parce que c'est le Père qui te l'a donné. Amen. C'est pourquoi le psalmiste va aller jusqu'à dire non, je ne mourrai pas mais je vivrai. Et je publierai les merveilles du Seigneur. Tu ne dois pas te taire. C'est ça être témoin. Être témoin, c'est celui qui a vu et entendu. C'est celui qui est témoin des merveilles de Dieu. Et je crois que tu fais partie de ces gens qui ont expérimenté les merveilles de Dieu. Alléluia! Dieu, qui nous a appelés en ces lieux, veut que nous entrions dans une dimension nouvelle. Dieu veut qu'on sorte de ce temps de partage, ce temps d'évangélisation, que ta vie soit une vie qui va impacter maintenant. Amen. Ah oui, c'est ça être témoin. C'est ça être témoin.
Tu ne peux pas être un disciple de Jésus-Christ et que tu n'impactes pas des vies. Tel père, tel fils. Alléluia. Tel maître, tel disciple. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ, notre maître, et nous devons manifester ses œuvres. Alléluia. Ce soir, en entrant dans la dimension de l'intercession, laisse tout simplement Jésus-Christ faire. Dis à Jésus, je ne peux rien faire. Mais toi, viens opérer ton royaume à moi. Et manifeste ce royaume. Alléluia. Dieu, ce soir, en ouvrant ton cœur, va te manifester le royaume. Comme dit la Bible, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre, j'entrerai et je vais souper. Dieu veut souper avec toi en te communiquant sa puissance. Alléluia. Mais il te faut véritablement collaborer. Il te faut, à la suite des apôtres, être prêt à aller là où Jésus-Christ veut t'envoyer. Amen. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Si Jésus-Christ te disait aujourd'hui, j'ai besoin de toi d'aller au village, et tu sais que ton village là, il y a beaucoup de sorciers et de sorciers. Je ne sais pas si tu es prêt ou pas. Mais ça fait partie de la mission. Hein? Ah oui. Pour aller témoigner de Jésus-Christ. Les apôtres, s'ils fuyaient tout simplement la persécution, ils n'allaient plus parler de Jésus-Christ. C'est eux. Amen. Parce qu'on les persécutait, on les mettait à mort, on les emprisonnait. Toi aussi, tu dois être prêt à aller parler de Jésus-Christ partout où le Saint-Esprit veut te conduire. Amen. Ah oui. Laisse tout simplement le Saint-Esprit te guider. Et il fera de toi le témoin qu'il désire que tu sois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je connais quelqu'un qui n'était pas un témoin dans la Bible et qui fait partie maintenant des plus grands témoins de l'évangile, Saint Paul. Mais il a laissé le Saint-Esprit l'utiliser. Si tu laisses le Saint-Esprit t'utiliser, tu pourras devenir un Saint Paul. Pour qu'à travers toi, le royaume de Dieu gagne du terrain. C'est pourquoi Paul va dire, j'ai travaillé plus que tous les autres. Cependant, non pas moi en rectifiant, mais la grâce de Dieu qui est sur moi. Alléluia. Si tu laisses le Saint-Esprit t'utiliser, tu vas faire un excellent travail pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, demeure béni. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. J'espère que nous sommes toujours dans le temps. On va encore célébrer le Seigneur avant de passer à une autre exhortation. On va le célébrer, les chants. Soyez prêts, hein? Ce n'est pas encore fini. On va prendre un temps encore de louange pour réchauffer encore vraiment les cœurs, pour réchauffer les esprits. Nous allons prendre un temps de louange. Et avant ce temps de louange, nous allons semer dans la maison du Seigneur. On va faire une semence.